Bon voilà, Barbara. Euh, voilà, je te fais un petit raccourci. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à voir. De ce que je prends quand je pars à pied. Donc, ça commence par le sac. Donc, j'ai deux sacs. J'en ai un plus lourd. Et ça, c'est un ultra léger que je viens de recevoir. Et je suis partie 2 jours avec. Franchement, il n'y a pas photo. C'est génial. Très adapté au corps. Enfin, voilà, c'est vraiment super. Donc, merde, combien il pèse mon sac? Je me rappelle plus. Bon, je sais pas. En fait, il fait... Oui, si, ce sac-là, il fait 800 grammes. Et il fait 42 litres. Donc, on ne dirait pas, mais on rentre plein de trucs. C'est carrément génial. Et il a la... Bon, voilà, c'est cher quand même, mais il y a super forme au dos avec de l'air. Et c'est impensable tout ce qu'on rentre. Quand je l'ai vu, l'autre fait 40 litres et je pensais pas que je rentrerais autant de trucs dans celui-là. Enfin, voilà, bon. Moi, je pars avec 2 chiens, donc ça fait pas mal de choses à transporter, tu vois. Voilà, ça, c'est les chiens. Alors, comme j'aime les bêtes, on va commencer par les chiens. Ça, c'est le côté chien. Ça, non. Voilà, donc pour eux, j'ai 2 chiens. Pour la journée, je pars avec ça. C'est hermétique. Je mets ça dans un truc que je pense, ça va pas dans le sac à dos. Et c'est très pratique. Plus une gourde comme ça qui fait 600 millilitres que je peux remplir dans les ruisseaux. Je veille à ce qu'il y ait des ruisseaux. Ça, c'est bien. Voilà. Ça, c'est leur petit peigne, serviette et ciseaux. S'il faut que je coupe un truc avec les poils qu'ils ont. Voilà. Ils ont 2 petites assiettes parce que je leur ai mis à manger par terre, mais c'est le vrai bordel. Parce qu'en nature, ils ont la tendance à tout recouvrir pour garder pour plus tard. Donc, je trimballe ça, accroché derrière le sac. Une de chaque côté pour que ça fasse de bruit, c'est parfait. Là, je leur mets à chacun la ration pour chaque jour. Donc, c'est pas beaucoup. Et plutôt, ils mangent 120 grammes. Et en extérieur, ils ne mangent pas. Donc, c'est pratique. Parce qu'ils gardent la nourriture pour plus tard. Tiens, voilà Pépito. Et oui, non, ça ne va pas encore, bébé. Aujourd'hui, repos. Voilà, et alors donc normalement il prend 120 grammes par jour. Je dis ça parce que je compte tout. Et Zoé, elle prend 90 grammes par jour. Et donc les deux ne mangent pas quand on part. Ils mangent 10 croquettes par jour. Le reste il enterre, donc je porte pour rien. Mais bon, on ne sait jamais. Plus un sachet avec des petites casse-croûtes pour le midi, le poulet séché pour leur faire plaisir. Ça c'est leur dodo. Très léger. Attends Pépito, c'est pas pour maintenant. Donc le dodo, ça pèse 330 grammes. Voilà. Et les assiettes et leur nourriture, ça fait 425 grammes. Ça va vite. Hein. Ha, ha. Bon, après, pour mon dodo à moi, voilà, donc ça commence par la tente. Hein. Voilà, donc ça, c'est la tente que je prends 2 places à cause des chiens. Donc on peut prendre plus léger. Ça c'est une tente 3 saisons, donc elle MSR, ça coûte très cher. C'est un machin qui coûte 500 €. Il n'y a pas besoin de ça hors saison. Mais je regrette pas, il y a 2 absides, c'est vraiment du confort, c'est le pied total. Et franchement, c'est génial. Enfin, moi je trouve que c'est un investissement. Évidemment, il ne faut pas sortir une fois dans l'année, sinon c'est un peu les boules. Sinon, j'ai une autre tente. Donc attends, combien elle pèse celle-là? Ma tente plus le tapis et la survie, ça fait 2,4 kg. Et la tente que j'ai 2 places aussi orale d'été, elle fait 2 kg. Voilà, donc donc en fait la tente que j'ai pour l'été elle est très bien quoi, mais presque au même poids. Maintenant je partirai avec celle-là, mais si jamais tu veux que je te prête l'autre, je peux te la prêter. Elle est vraiment super, moi je me régale avec quoi. Dans la place elle est quand même, tu vois, 2 kilos, ça va, enfin, ça dépend ce que tu veux faire, mais je peux te la prêter. Donc avec cette tente pour partir, donc là je suis partie en mars par exemple, et même maintenant j'ai rajouté un double tapis de sol qui isole davantage
plus, à l'intérieur de la tente, il y a une couverture de survie réutilisable que je mets au sol aussi. Et les deux trucs, c'est génial, tu sens pas du tout l'humidité. Voilà, ça c'est bien. Après, j'ai une petite autre couverture de survie, là, hyper légère. Hein. Ça pèse rien, mais ça pèse ce truc. Je l'ai noté. Mais je te l'enverrai, ça, si tu veux. Enfin, mais c'est bien de peser tout, quoi, parce que ça monte vite, on se rend pas compte. Hein. Couchage, où c'est que j'ai foutu ça? Matelas, tatitala. Moi, j'ai compté la survie dans ce poids-là. Bon, peu importe, ce machin qui fait, allez, 120 grammes, peut-être. Et ça, je le pense sur le côté de mon sac à dos. À la tâche des hanches, tu vois. Parce que quand je m'arrête pour poser par terre le sac, les affaires, pour te poser, manger un truc ou je sais pas quoi, ben c'est bien pratique. Je m'en sers finalement que pour ça. Mais en mars, ça aurait pu me servir pour me couvrir parce qu'il faisait 3 degrés et j'ai eu froid. Voilà. Donc ça, c'est la tente. Après, dans la tente, sous mon matelas, je mets ça. Ça, c'est un truc que j'avais acheté pour le camping-car, pour antidérapant, pour les objets sur les meubles et tout. Et du coup, je mets ça sous le matelas pour pas que ça glisse. Voilà. Donc, le matelas, moi j'ai un matelas comme ça, qui est très bien. Je suis très contente de ce truc, mais il pèse quand même 500 grammes. Voilà, alors j'ai regardé. Quand j'aurai du fric, j'investirai sur un matelas qui est même plus épais, mais qui pèse que 300 grammes et plus petit en taille. Voilà. Donc 200 grammes d'économiser sur le dos, c'est vachement bien. Mais voilà, très contente de celui-là, franchement, c'est bien. Nickel. Alors après, j'ai mon duvet. Donc le duvet, il pèse quand même 1 kg. Voilà, c'est un duvet en duvet. Pour l'hiver, j'en ai un d'été qui est plus léger. Voilà, et celui-là, c'est quand même vachement bien. Parce que c'est du vrai duvet, hyper compacté. Après, il se déploie, c'est une vraie douceur. C'est très très bien. Bon, voilà. Le duvet, le coussin en coton qui se déploie, qui est très chouette, parce que voilà, moi j'aime mon confort. Pour l'intérieur du duvet, j'ai un sac à viande que j'utilise pas, il est en soie, c'est une horreur, c'est chouette, mais ça glisse dedans, dehors, enfin bref. J'ai l'impression d'être sur une patinoire, je le mets pas. Ça fait 100 grammes de moins. Qui plus est, je dors l'hiver en tous les cas. Pour l'été, je crois que je rachèterai un truc en coton. Je dors avec, c'est pour pas laver le duvet en duvet, c'est compliqué un peu, tu vois. Donc, je m'en sers pas. Voilà. Et l'hiver, je dors avec un mérinos à manches longues, et un caleçon mérinos et des chaussettes douillettes. Donc, ça salit pas le duvet. Voilà. Ça, c'est bien. C'est pour le dodo. Voilà. Après, pour moi, ça, c'est ma trousse de toilette. Brosse à dents, mini savon qui me fait, tu vois, c'est tout petit, avec un tout petit quart d'éponge au cas où j'en ai besoin. Bon, là, dernièrement, j'avais pas d'eau, de toute façon, j'ai lavé les trucs avec les fougères. Hein. Petite serviette, tu sais, en micro. Et des petites lingettes, parce qu'en fait, même, tu vois, des fois, si tu as de la rosée sur des feuilles ou sur la tente, eh ben, tu peux juste frotter ça, tu te laves la figure avec, tu te rafraîchis, c'est bien. Bon voilà, ça c'est toilette. Ça c'est mes affaires de change, donc juste un change. Là je suis partie 2 jours, je n'ai pas pris de change, donc là-dedans j'ai juste mis mes mérinos. Tu connais peut-être l'astuce, mais si tu roules les habits, ça prend 1000 fois moins de place, c'est vachement génial. Et tu t'y retrouves bien. Donc le haut, le bas, c'est tout, les chaussettes pour dodo, c'est tout. Et là, je vais mettre les machins de toilette, les affaires de toilette qui s'arrêtent à ça. Plus les petites lingettes dont je t'ai parlé, parce qu'on était un peu bourré quand même, et l'autre fois. Et ça sert bien, les petites lingettes, finalement. J'ai un tout petit paquet, là, je sais pas, maintenant j'ai utilisé. Et voilà, ça c'est quand même pas mal. Voilà. Donc ça c'est ma cape de pluie que je mets dans les poches extérieures du sac. Une doudoune en duvet ultra compacté, donc ça c'est super, le truc à Decathlon à 50 €, mais qui fait vraiment bon usage. Franchement, c'est douillet, c'est chaud. Une nuit, j'ai même dormi avec, même dans le duvet. Voilà, ça c'est pour dodo.
Très bien. Ça, c'est une ceinture que Sacha d'eau de méditation qui me sert. En fait, c'est vachement bien parce que tu peux t'asseoir. Moi, j'ai des problèmes de genoux et quand je suis assise par terre, c'est très compliqué. Enfin, ça fait vite mal. Et là, tu mets ça autour des reins et autour des genoux. Et en fait, tu le règles comme tu veux. Tu t'assois comme tu veux. Tu as l'impression d'être dans un fauteuil. C'est juste une ceinture. C'est très chouette. Voilà. Après, je prends... évidemment la frontale, des huiles essentielles avec lesquelles, tu vois, je prends pas de dentifrice par exemple, donc je me lave avec de la menthe poivrée, c'est rafraîchissant, ça donne la pêche, tea tree pour les tiques, lavande aspic pour les piqûres de bestioles et géranium bourbon pour éloigner les moustiques. Voilà. Là-dedans, je mets, ça c'est un truc que j'ai, c'est pareil, c'est un truc qui me sert à vélo, à tout ce que tu voudras, mais il faut pas, quand tu pars plusieurs jours, c'est le top. C'est mon chargeur solaire. Voilà. Il s'appelle Photon et j'en suis absolument ravie. Tu vois, c'est tout petit et je peux charger mon téléphone, la caméra. C'est génial, c'est le plus petit qui existe et j'en suis ravie. Tu vois, après je le mets sur la tente, sur le dos. Tu le déplies comme ça, quand tu es à l'arrêt, bon, tu le poses. Et ça se charge pendant que tu marches. Et le soir, tu peux charger ton téléphone. Parce qu'on est moderne. Mais ça marche très bien, c'est vraiment pratique. Je l'accroche des deux côtés sur la tente, parce que je mets la tente sur le dessus de mon sac à dos. Voilà, ça c'est top. Donc ça c'est bien, et bien c'est tout. Et après la Boostify pour moi. Voilà. Alors... jusque-là, j'avais acheté des nourritures déshydratées chez Decathlon, c'est les moins cher. Mais par contre, c'est très bon, franchement, c'est très bon. Il n'y a pas beaucoup de choix, mais c'est vraiment bon, mais c'est cher. Donc, c'est 6 € le plat, avec un plat à manger, hein, c'est bon. Donc, ça pèse 150 ou 160 grammes, et après, tu mets de l'eau chaude dessus, et c'est très bien. Voilà, donc ça, je mets toute ma nourriture là-dedans normalement. Là-dedans, toujours, j'ai plein de zips comme ça, c'est vachement pratique. Donc, un peu de journal, des fois quand tu t'assois ou pour allumer un petit feu suivant le coin, c'est bien. Un couteau, les allumettes, parce que moi, avec mes doigts tordus, je peux pas les briquer. Ça, c'est des, je sais pas, des noisettes, je sais pas quoi. Et ça, c'est mon café. Voilà, je mets du café là-dedans que je fais directement dans la popote. Je fais chauffer le café avec l'eau. Et quand il monte en ébullition, j'attends, ça redescend, je verse doucement, c'est le top. C'est genre café turc, mais c'est très bon. Donc là-dedans, c'est mon petit réchaud. Ma popote que j'ai investie en titane. Bon, j'ai foutu là-dedans parce que leur sac était pourri. C'est vachement bien quand même, c'est très pratique. Ça refroidit très vite. Ça chauffe très vite. Et c'est très léger. Hop, voilà, c'est ça, tu vois. Ça, bon, tu connais peut-être tout ça, je sais pas. Voilà. Hop, la popote en titane. Tic. J'adore. Voilà. Alors, évidemment, ils n'ont pas pensé que tu te crames quand c'est chaud. Donc, avec mon journal, j'attrape comme ça. Et ça, avec la fourchette, je le sors. C'est très vite chaud. C'est très, très bien. Et très vite refroidi pour ranger. Voilà. Et ensuite, le réchaud, je fais réchaud à alcool. Donc, j'ai acheté ça. J'ai essayé d'en faire avec des canettes. Je crois que j'ai gaspillé, je ne sais pas combien de quoi acheter 10 réchauds, acheter des canettes que j'ai bu en plus pour fabriquer des petits réchauds. Je me suis amusée à ça. C'était sympa. Je suis partie un jour avec ça d'ailleurs. Mais bon, quand même, ça marche moyen. C'est pas évident. Et ça m'a coûté 10 €. Et c'est le top. Tu as le truc pour poser la popote. Tac. Et tu as ton petit réchaud dedans. Voilà, tu vois. T'enlèves ça. Attends, je vais essayer de le poser, de te montrer. C'est quand même sympa ce truc-là. Ça va, tu vas voir le tournis, ça bouge. Hein. Bon, je suis là. Ici, tu me vois. Voilà, tu vois, t'enlèves le chapeau. Hop. Ça, c'est le petit chapeau pour après éteindre la flamme. Tac, tu le poses dessus. Voilà. T'ouvres, il y a un joint, donc s'il te reste de l'alcool, ça coule pas. Voilà. Hop. Là, il en reste d'ailleurs.
Et voilà, tu poses ton truc, tu allumes l'alcool. Ça noircit pas. Ça chauffe un peu moins vite que le gaz, mais c'est moins chaud. Tu risques moins de te brûler. Franchement, j'ai adopté 100%, c'est génial. Voilà, après, tu éteins avec ça et tu le ranges. Et ça m'a coûté 10 € chez les Chinois. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? On fait pas... On n'est pas clean à 100%, j'essaie, mais bon. Des fois aussi, le portefeuille, hein, voilà. Il fait comme il peut. Mais j'ai investi pas mal de fric avec la tente et le duvet, là, ça va, quoi. J'espère que c'est pour la vie, parce que c'est très cher. Donc ça suffit. La tente, elle coûte quand même, c'est un truc, je te le dis, parce que ça coûte, la tente, attends, j'ai payé... je sais pas, 400 €, un truc comme ça, tu vois. Et le duvet, 300 €. Voilà. Maintenant, c'est vrai que j'ai jamais eu un truc d'aussi bonne qualité. C'est fantastique, quoi. Bon, voilà. Donc, là-dedans, j'ai... Donc, après, je mets la bouffe là-dedans. Je pars avec 2-3 pommes. Ah, ça, oui, l'alcool, évidemment. L'alcool pour le réchaud. On trouve ça sur des astuces sur YouTube. Je le mets dans des trucs de compote comme ça. Voilà, je rince les compotes. Tu souffles. Et après, je remplis mon alcool. Et par exemple, pour 3 jours, je suis partie avec 2 trucs comme ça. Petit-déj, midi et soir. Économique. Et c'est très pratique parce que c'est souple quand même. Tu le mets où tu veux. Donc là-dedans, j'en ai 2. Qu'est-ce que j'ai? J'aime bien prendre ça. Mais là, les 2 jours où je suis partie la semaine... qu'est-ce qu'on est? Oui, la semaine dernière, j'ai pas pris... J'en ai pas mangé, j'avais pas envie. Parce que je me suis fait ma bouffe et que finalement, c'était très complet. Mais tu sais, j'aime bien ce genre de conneries, là. C'est pas trop lourd. Et le soir, ça fait plaisir. Voilà, j'ai une barre de céréales pour petit coup de barre. Et voilà. Et puis, je mange pas mal de plantes que je trouve. Et ça, c'est fantastique. Ça déshydrate. Ça réhydrate. Donc ça, on avait vu l'eau pour les chiens. Pour moi, la flotte, je prends une gourde un peu plus comme ça. Parce qu'elles sont un peu souples, les gourdes vélo. Donc c'est pas mal. Pour l'instant, je fais avec ça. Je prends une... en alu, là... classique, les trucs, on dirait que c'est du fer, la bleue, tout ça. Ça fait 75. Donc une comme ça, l'autre pour moi. Et je pars, ça c'est vraiment super, avec une botta. Bon, il faut que je change ça parce que ça me scie le cou. Mais ça, j'ai toujours autour de moi. Et bon, ça fait comme les poches à eau en plastoc, à part que ça, c'est en pot quand même. Et ça garde vachement la fraîcheur. Et le jet étant tout petit, tu peux par exemple te rafraîchir. Pour se laver les dents, c'est vachement bien. Et pour boire, ben, c'est super. Ça, je me quitte pas. Ça, c'est extra. Ça sert à plein de choses. Voilà, c'est à peu près tout. Donc, pour ma popote, pour la bouffe, donc je me fais les sachets que vendent Decathlon. Et au lieu de 6 €, ça me coûte 1 € à 2 €. J'ai fait de la purée avec... mais je t'enverrai les trucs, les recettes, tu verras. Mais c'est du genre, voilà, 80 grammes de poudre de purée. Je prends des bons trucs, tu vois, des bons produits. Du lait entier. Allez, 40 grammes, un truc comme ça. Je mets des... là, j'avais acheté du magret de canard chez Samy, là. Sec, mais... tu sais couper fin, donc 50 grammes de viande comme ça, coupé en petits bouts. Tu fous tout ça dans un zip. Et du coup, ça pèse pas plus que 150 grammes. Après, tu mets l'eau chaude dessus et ça te fait un super plat. Alors, comme j'ai plus les plats tout près dans lesquels on met l'eau, j'ai investi dans un truc comme ça que je trimballe aussi derrière le sac pendu. Voilà. Dedans, il y a fourchette et cuillère. Voilà, c'est tout. Et là, en fait, avec ça, tu pars, que ce soit 2 jours ou une semaine, c'est pareil. Alors, si j'avais pas les chiens, j'aurais évidemment... couchage 330, j'aurais au moins 1 kilo de moins, quoi. Voilà. Donc tout ça, là, tout ça, avec la nourriture, tout ça sans l'eau, ça fait 8,6 kg. Évidemment, il faut rajouter l'eau. Mais donc, je tourne à 11 kg, 12 kg sur moi. Et donc, j'ai pas encore investi dans une poche à eau, mais je vais le faire parce que ce sera vachement plus pratique à attraper. Et là, il y a ma chaîne pour le mettre là-dedans.
Voilà, donc je pense que je vais le faire. Mais comme j'aimais pas boire les biberons, là j'ai horreur de ça. Pour l'instant, j'ai pas fait, mais je vais le faire hein, parce que je pense que je vais acheter un truc de 3, une poche de 3 litres hein, et même si tu la remplis que 2 litres, ça sera pas mal quoi. Ça en place et les petites gourdes sur le côté. L'eau, ça fait réfléchir, surtout avec les chiens. Voilà, et puis c'est tout. Hein. Je te laisse et puis j'espère que ça peut t'aider un petit peu à t'inspirer à partir. C'était vachement bien de faire ça. Moi, le dernier truc, c'était délirant. Je suis pas partie loin, je suis partie donc à pied de chez moi. Je t'enverrai les photos. Mercredi dernier, je suis partie à 4h30 l'après-midi. Je suis passée par le Lozet, je suis descendue à la Borio de Roc, je suis remontée vers le village abandonné de... merde, comment ça s'appelle la Calvé-Larier. Et en fait, j'ai dormi dans les bois, là, il n'y a personne, enfin, c'est sûr qu'il n'y a personne, même ailleurs, mais là, c'est quand même très sauvage, un peu difficile d'accès, et ça a été un truc de fou, avec les chevreuils, les sangliers, je ne sais même pas s'il n'y a pas eu un loup, je vais essayer de trouver le son, parce que le soir, il y a un truc qui a grogné à côté de la tente, mais comme un chien, ça fait... Je dis, bah merde, alors ça, je connais pas, bon, et c'était génial quand même, je me suis vraiment éclatée. J'avais l'impression d'être dans un autre monde, pas loin, et c'est super. Après, je suis redescendue le lendemain, je me suis baladée. Comme ça, il y avait des ruisseaux un peu partout pour les chiens, c'était sympa. J'ai tourné, je suis redescendue sur la Devèze, hein, et j'ai fait une boucle qui m'a ramenée à la Borio de Roc, et je suis revenue par le Lozette. J'ai adoré partir à pied de la maison, c'est sympa. Voilà, bisous bisous.